Coucou les mésanges gardiens. Voilà, c'était le reveal du nom de notre communauté, ok? Notre communauté s'appelle désormais les mésanges gardiens. Alors pour ceux qui sont pas au courant, qui débarquent, ok? Qui sont pas membres du club Facebook, du club VIP mésanges, ok? Hier, on a fait un brainstorming, vous et moi, la communauté et moi, pour décider d'un nom de communauté, ok? J'ai eu des tas de propositions, mais genre j'étais en mode mais waouh, vous êtes trop inspirés. J'étais en mode wesh, incroyable. Et il y a une proposition de un abonné qui a été retenue parce que bah voilà, elle a fait bouche tout simplement, c'est celle des mésanges gardiens. Et donc on a décidé un petit peu comme ça collectivement que le nom de notre communauté serait les mésanges gardiens. Donc voilà, ça c'était pour la petite intro juste qui ne concerne que mon langage. Sachez que par rapport aux gens qui m'ont posé la question, ne vous inquiétez pas, je continuerai à vous appeler les gars, les mésangiens, les ceci, les cela, je ne sais pas comment je vous appelais avant. Mais c'est simplement que voilà, j'avais envie d'un nom de communauté fort, quelque chose qui nous rassemble et qui définit un peu notre identité quelque part. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi les mésanges gardiens. Voilà. J'ai envie qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet de la vidéo parce que bah, finalement c'est pour ça que t'as cliqué. On est là aussi pour causer, discuter santé mentale, tout ça, tout ça. Ok. Et aujourd'hui, le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? C'est détester la foule. Détester être dans le monde, tu vois, être avec parmi beaucoup de gens. Être dans un crowd, tu vois, genre vraiment, tu regardes autour de toi, il y a des gens partout et t'aimes pas ça, tu vois. Alors encore une fois, je tiens à le préciser parce que beaucoup de gens de ma commu sont autistes, voilà, ou ont des troubles particuliers, mais il faut savoir que on peut détester la foule avec n'importe quel profil neuronal. On peut être totalement neurotypique et détester la foule. Donc c'est vraiment pas une vidéo qui s'adresse à des gens qui ont des troubles, ça s'adresse à tous les gens. Peu importe que vous soyez, qui déteste la foule, voilà. Et peut-être même, tu détestes même pas la foule, mais juste, t'as envie d'en savoir plus sur le sujet et voilà, et te joindre à la discussion, et ça c'est cool aussi, tu vois. Mais vraiment, je tiens vraiment à le dire, surtout à l'intention des gens qui pensent que c'est une chaîne pour les autistes. Mésanges n'est pas une chaîne pour les autistes, c'est une chaîne pour tout le monde, c'est pour ouvrir la parole sur la santé mentale en général, et ça s'adresse à tout le monde. Voilà, bref. De la même manière que la chaîne de Olympe n'est pas une chaîne pour les gens qui ont le TDI. Moi j'ai pas du tout le TDI, j'adore regarder les vidéos d'Olympe. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Allez, on rentre dans le vif du sujet de la vidéo. Avoir peur de la foule, ça peut être vraiment dur à vivre. Ça peut être dur à vivre parce que bah, y a toujours des moments où on se retrouve dans des lieux bondés de monde et parfois même on va s'exclure de certaines activités et parfois même de certaines activités qui sont hautement socialisantes. Par exemple, je sais pas, un pot ou je sais pas, un événement que va organiser par exemple ta promotion, peu importe que ce soit au travail ou à l'école, peu importe. Une rencontre comme ça que va organiser ta promotion pour que les gens voilà, établissent un premier contact. Moi je me souviens que quand j'étais rentrée dans ma prépa d'art plastique à l'époque, dans les premiers jours, les élèves, les étudiants s'étaient mis d'accord sur le fait qu'on allait organiser un pot ou un pot, je sais pas comment on appelle ça, en tout cas une soirée, voilà, une soirée tout simplement pour qu'on apprenne à se connaître, qu'on se rencontre, qu'on discute entre nous. Et voilà, socialement parlant, c'était quand même quelque chose d'assez important quand on démarre ses études parce que c'est le moment où tu vas te faire tes premiers potes, où tu vas établir un premier contact avec les gens avec qui tu vas être tous les jours, etc., etc. On pourrait se dire mais attends, on peut pas rater ça, c'est interdit, tu peux pas rater ça, si tu rates ça, tu vas jamais avoir d'amis, tu vas jamais t'intégrer, etc., etc., etc. J'y suis pas allée. J'y suis pas allée les gars. Et pourquoi? Parce que je déteste la foule, je déteste le monde. Ma plus grosse crise autistique, ma plus grosse crise d'angoisse, je l'ai faite. Alors c'est pas la plus grosse crise d'angoisse, hein, j'en ai fait des plus grosses. Mais bref, ma plus grosse crise typiquement autistique, on va dire. Je l'ai faite au pied de la tour de Pise, où il y a du monde partout, où c'est blindé. Donc quand j'étais enfant, je haïssais Paris comme la peste, je ne voulais pas aller à Paris. Quand j'allais à Paris, c'était l'horreur pour moi. Pourquoi? Parce que je supportais pas le monde. Et moi de toute façon voilà, c'est très rare que je puisse rester mais toute une journée, voire une demi-journée dans un endroit bondé de monde sans que mon cerveau commence à péter complètement les plombs. Moi c'est quelque chose que je supporte très mal, ok? Et voilà, comme je disais en début de vidéo,
ça peut être extrêmement difficile à vivre pour certaines personnes parce qu'en fait généralement les moments clés de notre socialisation où tu vas rencontrer des gens pour te faire des potes et t'intégrer dans un groupe, c'est des moments qui vont se faire forcément dans des organisations, l'avion me distrait, j'arrive plus à parler, il y a des avions de ligne, moi je suis distraite, je peux pas parler les gars. C'est vraiment le moment, voilà, les moments clés comme ça de notre socialisation prennent place dans des endroits ou des contextes où il y a beaucoup de monde, voilà. Et le problème, c'est qu'on est très nombreux à détester la foule et qu'on est très nombreux à vouloir quand même avoir une vie sociale, avoir quand même des potes, même si on n'aime pas la foule. On n'a pas envie de se sentir obligé d'aller à toutes les soirées, d'aller à tous les meet-up, d'aller à tous les trucs où il y a beaucoup de monde, pour tout simplement vivre ce qu'on a envie de vivre. Il y a aussi un truc duquel moi voilà, je voudrais en parler parce que moi c'est un truc qui me fait énormément souffrir. Souffrir, le mot est un peu fort parce que vous allez voir que c'est pas quelque chose de grave, mais moi parfois j'ai envie de visiter des monuments, j'ai envie de visiter des trucs, typiquement aller à Giverny, ce genre de choses. Le problème c'est que c'est généralement des endroits qui sont bondés de monde. Et du coup, si t'aimes pas la foule, t'aimes pas le monde, t'es angoissé par le crowd, tu vois, ce genre d'activité t'es quasiment exclu en fait. T'es obligé d'accepter que ouais, il va y avoir du monde si tu veux visiter la Tour Eiffel, à moins que tu connaisses le moment où il y a personne, mais il n'y en a pas beaucoup, tu vas être obligé d'être dans la foule et donc c'est relou. Voilà. Donc quel conseil est-ce que je voudrais donner aux gens qui, comme moi, n'aiment pas la foule et qu'est-ce que... En fait, voilà, j'ai l'impression d'être un peu prétentieuse quand je dis ça, en mode ouais, moi j'ai tout compris, je vais vous donner la solution miracle, mais sachez que les gars, moi je suis comme vous, ouais, je suis juste là. La seule différence c'est que, voilà, peut-être moi je fais des vidéos et j'en parle, mais je me passe pas du tout au-dessus de vous en fait quand je vous donne des conseils, c'est juste, voilà, moi je partage un truc que j'ai essayé sur moi et ça a des bons résultats. Après voilà, toi tu essayes, peut-être ça va pas marcher sur toi, mais enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Déjà, la première chose que j'ai envie de te donner comme conseil, que moi j'ai toujours appliqué toute ma vie parce que pour moi c'est vraiment important, ne te sens jamais obligé d'aller aux soirées. Jamais. Ne te sens jamais obligé. Je connais mais tellement de gens, et notamment des neurotypiques, qui me disent « Oh fais chier, il y a une soirée ce soir ». Je dis « Mais on n'y va pas si ça te fait chier ». Je dis ouais mais bon, les gens vont me montrer du doigt si je viens pas à la soirée, ils vont penser que je leur fais la gueule, etc. Et voilà quoi. J'ai dit mais attends, si tu préfères passer une bonne soirée devant ton Netflix ou devant ta Switch, fais ça quoi. Et je peux vous dire une chose les gars, c'est que moi, au lycée, je suis allée à aucune des soirées. Et jamais les gens m'ont montré du doigt. Jamais les gens ont dit oh elle, machin. Parce qu'à partir du moment où t'es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un d'honnête, que tu es quelqu'un de bienveillant, de sympa, les gens en ont rien à faire que tu viennes. Enfin, c'est pas qu'ils en ont rien à faire. Évidemment, j'ai eu des gens qui m'ont dit oh non, tu pourrais venir, nanana, évidemment, voilà. Évidemment qu'il y a ça. Mais au final, ils me le pardonnent. Et je pense qu'on a le droit d'être honnête. On a le droit de dire écoute, moi, je me sens pas à l'aise dans des situations comme ça où il y a beaucoup de monde, des soirées. C'est un truc, tout le monde peut relate à ça. Tout le monde peut comprendre ça. Alors évidemment, oui, il y a toujours des gens qui vont pas comprendre, etc., etc. Mais soyez honnête et dites la vérité. Je veux dire, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous imposer quelque chose qui vous fait du mal et qui est totalement facultatif. Et c'est pas du tout, c'est loin d'être impossible de se faire des amis ou d'avoir une vie sociale sans aller aux soirées et sans aller aux gros meet-up, aux grands rendez-vous où il y a plein de gens. Donc vraiment les gars, déculpabilisez-vous par rapport à ça. Je vous jure, vous n'avez pas besoin d'y aller en fait. Vous n'avez pas envie, vous avez plutôt envie de prendre soin de vous et d'être tranquille à la maison. Faites-le les gars. Tant que vous êtes quelqu'un de bien, de sympa, d'ouvert, voilà, de non agressif, les gens vont vous pardonner, je vous le jure les gars. Et si les gens ne vous pardonnent pas, c'est que vous avez un entourage qui est toxique, vous avez un entourage qui est malveillant. Et dans ce cas, réfléchissez à l'endroit où vous êtes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer de fréquenter ces gens s'ils ne sont pas capables de comprendre que vous avez besoin de me time, d'être tranquille chez vous et que vous n'avez pas envie de vous sentir obligé à venir à toutes les soirées. Et donc voilà. Ça c'est le premier truc que je voulais dire, parce que les gens, mais vraiment, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé en fait. On fait ce qu'on veut en fait. Voilà, c'est notre vie et one life les gars. Donc si on a envie de rester à la maison et bouquiner ou regarder une série, on a le droit. Voilà. Ça c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que si malgré tout vous avez quand même envie d'aller à une soirée, moi ça m'arrive parfois, voilà. Et d'ailleurs je suis assez fière de moi parce que dernièrement je suis allée à un pot, c'était à la fin d'une répétition, notre chef avait proposé qu'on aille boire un coup et j'y suis allée. Et je me suis dit allez, je vais socialiser avec les gens, je vais faire ma neurotypique, je vais parler avec tout le monde, etc. Et j'ai passé une très très bonne soirée en fait. Genre, ça s'est super bien passé. Donc c'est juste pour dire que voilà, des fois aussi, bah, on a envie de faire partie du fun, on a envie de faire partie des groupes. C'est juste que voilà, on se dit bah il y a quand même le risque que je pète un câble parce que moi voilà, mon cerveau n'est pas fait pour gérer la foule, etc. etc. Moi je pense qu'il y a plusieurs conseils que moi j'applique, voilà, que moi je fais. La première chose, c'est que tu peux te donner une heure de départ fixe. Par exemple, si tu sais que tu tiens maximum 1 heure dans la foule mais qu'après tu pètes un câble, tu te dis bah voilà, là il est 21 h, tu dis aux gens écoutez, à 22 h il faut que je me taille parce que voilà, tu peux donner, soit tu dis la vérité, tu dis parce que tout simplement c'est difficile pour moi, ou alors tu peux raconter un petit bobard, genre ouais il y a ma mère qui m'attend, voilà, c'est libre à chacun, hein, en fonction du contexte, en fonction de avec qui vous êtes, mais mettez-vous une heure limite, si vous savez que votre maximum c'est une demi-heure, 1 heure, 1 h 30, 2 heures, vous dites voilà, à 22 h je me taille. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, non seulement déjà vous avez, vous avez un risque moindre de péter un câble parce que vous savez que vous n'allez pas rester trop longtemps, mais aussi si votre cerveau il est conscient que ça va s'arrêter à un moment, ça va être beaucoup plus facile à vivre. Je vais te donner une analogie, ok, pour que tu comprennes un peu mieux, si t'as pas compris. Parce que je suis pas claire, donc voilà, ça n'a rien à voir avec toi, je suis pas quelqu'un de clair dans la vie, donc voilà. Imagine t'es au travail ou t'es en cours, tu vois, un truc où voilà, un truc chiant, faut travailler, nanana, tu préférerais être à la maison qu'être là, tu vois, par exemple. Ce qui te fait tenir le coup, c'est de savoir que bah à 12 h c'est terminé. Tu vois, le cours il s'arrête à midi et à midi bah tu te tailles, la sonnerie elle va ling ling ling, ça va sonner. Tu vas sortir du cours et hop, tu vas être libre, tu vas pouvoir aller manger, etc., discuter, papoter ou chiller chez toi ou peu importe ce que tu fais après midi. Voilà. Ce qui te fait tenir un cours super chiant, c'est quand même ce truc de se dire c'est chiant, mais à midi c'est terminé. En fait, quand tu vois la deadline, c'est beaucoup plus facile de tenir le coup. C'est pareil en sport, quand tu fais un effort physique difficile, le fait de voir, en fait, moi c'est pour ça que j'adore les vidéos de Cassie O sur YouTube, c'est qu'en fait elle a une jauge comme ça qui s'affaisse et quand elle arrive en bas ça veut dire que l'exercice est terminé. Ce qui veut dire qu'en fait tu te dis ok, il me reste 30 secondes, là j'ai envie de mourir mais il reste que 30 secondes donc c'est bon, je peux le tenir le coup, tu vois. Donc si tu sais qu'il y a une deadline, un moment où ça va s'arrêter, tu vas beaucoup mieux le supporter, tu vas beaucoup mieux le gérer. Donc c'est pareil, si tu es au milieu de la foule, tu es dans une soirée ou je ne sais quoi et que tu te dis bah voilà, de toute façon à 22 h, ok là peut-être je suis un peu dans l'inconfort parce que c'est pas dans ma zone de confort, etc. Mais c'est pas grave, à 22 h ce sera terminé. Donc voilà, donc tu pourras tenir le coup, tu pourras prendre sur toi beaucoup plus facilement si tu le sais. Voilà. Ensuite, autre conseil, si tu es quelqu'un qui a du mal avec la foule, pose-toi la question avec quoi exactement tu as du mal dans la foule. Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est les gens avec qui tu as du mal à interagir, etc. Est-ce que c'est parce que tu as un problème de confiance en toi? Est-ce que c'est parce que tu mets beaucoup trop d'enjeux par rapport à cette soirée? Par exemple, tu veux draguer quelqu'un et du coup pour toi c'est un gros enjeu, t'as pas envie de te louper, tu te mets une pression supplémentaire, etc. Réfléchis à pourquoi est-ce que exactement tu n'aimes pas ça et à partir de là, construis des solutions. Par exemple, si c'est le bruit, ne va jamais à une soirée sans ton casque anti-bruit. Jamais. Ne fais pas ça, tu vois. J'ai fait l'erreur à un moment où je savais que j'allais aller dans un endroit où je serais avec beaucoup de monde, etc. Et j'ai pas pris mon casque anti-bruit. Mais grave erreur, j'aurais pu éviter une crise d'angoisse si simplement je l'avais ramené avec moi. Donc prévois en fait un kit en fait qui te permet de tout simplement gérer la situation. La dernière vidéo de Chloé Hayden sur l'autisme, c'est une chaîne YouTube sur l'autisme que j'adore. Sa dernière vidéo c'était un What's in my bag version autiste. Et en fait elle a tout un petit kit, en fait elle a un petit sac à dos Dumbo et à l'intérieur elle a plein de petits trucs, des jouets de steaming, un casque anti-bruit typiquement, un petit chargeur de téléphone, bref elle a plein de petits objets comme ça qu'elle présente et elle dit voilà, ça c'est les objets qui me permettent de survivre dans un monde qui n'est pas fait pour moi. Donc fais-toi aussi ton petit kit, tu vois, et peu importe les problèmes que tu as, voilà, si tu as des problèmes de confiance en toi, peut-être essaye de, je sais pas, avoir un objet dans ton sac qui te fait te donner plus de confiance en toi, je sais pas, un petit lipstick, un petit mascara ou alors généralement les gens utilisent la clope pour se cacher derrière la clope, évidemment je peux pas te conseiller ça, si c'est de la merde, etc. mais c'est juste pour te donner un peu une analogie, voilà, essaye de trouver des petits trucs comme ça qui te font te sentir un peu pumped up, genre je sais pas, un petit accessoire à mettre sur les cheveux, un truc comme ça que tu mets dans ton sac et tu te dis bah voilà, aujourd'hui je vais dans une foule,
mais j'ai mon kit de survie, j'ai mon kit de sauvetage et grâce à ce kit, et je peux pas te dire exactement ce qu'il y aura dans ce kit puisque c'est propre à chacun, chacun a son propre kit, voilà. Voilà, moi vite fait tu peux regarder ma vidéo What's in my bag version Otis, j'en ai fait une aussi, plus bas dans ma chaîne et tu verras, comme ça je te décris ce que moi j'ai dans mon kit de survie, voilà. Donc voilà, moi c'était mes meilleurs conseils en tout cas pour appréhender cette crainte de la foule, ou cette difficulté à vivre dans la foule. Je te dis chaud dans ta casa et comme ça on se retrouve demain pour un nouveau contenu et d'ici là, bah, un gros dab les messages gardiens et salut.